Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Alors, on va parler d'actualité internationale. On va où? On va s'intéresser aux jeux vidéo. Parce que... Aux jeux vidéo? Oui, aux jeux vidéo, parce qu'il y a eu un bouleversement important dans cet univers hier. Il faut déjà faire un distinguo, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a dans les jeux vidéo, il y a deux branches principales. Il y a le marché, il y a la branche des fabricants des consoles de jeux, donc les plus connus, Nintendo, PlayStation, Xbox, etc. Donc là, il y a une bataille âpre entre les géants des fabricants des jeux vidéo. C'est pas des consoles consoles des jeux vidéo. Là-bas, c'est pas là-bas où évidemment on va s'intéresser, puisque en même temps il y a une bataille sur des prises de marché importantes pour vendre ces consoles. Autant aussi il y a une bataille en face chez les éditeurs de jeux vidéo. Donc quand vous achetez une console, cette console, il y a plusieurs types de jeux, et ces jeux-là sont fabriqués par des entreprises qui sont des éditeurs de jeux vidéo. Et dans ce marché de l'édition des jeux vidéo, évidemment, il y a une bataille entre les géants, les fabricants des consoles, parce que il faut élargir la gamme de jeux pour les consoles afin d'avoir un maximum d'utilisateurs, et donc un maximum d'utilisateurs de votre console de jeu, et évidemment des jeux aussi que vous mettez, parce qu'on achète la console et les jeux ne sont pas gratuits, ils sont aussi payants. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que par exemple, l'année dernière, en 2021, il y a eu un cap symbolique qui a été franchi par les jeux vidéo. Les jeux vidéo représentent aujourd'hui, on représentait rien que pour l'année 2021 plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus que la musique et le cinéma combinés. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On n'a peut-être pas l'air de s'en rendre compte, mais les jeux vidéo rapportent plus que la musique et le cinéma aujourd'hui. Pourquoi? En grande partie à cause de la pandémie, comme tu l'as dit, le fait de confiner les gens, ça les a amenés à délaisser la musique et à trouver d'autres formes de divertissement. Et là, on parle de tous les jeux vidéo confondus. On parle de tous les jeux vidéo confondus. C'est-à-dire les jeux comme les PlayStation, Nintendo ou les jeux PC. Exactement. Et les jeux sur les téléphones, sur les mobiles et tout ça. Voilà, donc ça représentait plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il faut savoir que le nombre de jeux d'utilisateurs, le nombre de joueurs représente aujourd'hui plus de 2,7 milliards d'individus à travers le monde. Rien que pour la période de la pandémie en 2021, il y a eu 400 millions de nouveaux joueurs qui sont entrés, et certains experts estiment que d'ici 2023, il y aura encore 500 millions de nouveaux joueurs dans l'univers des jeux vidéo. Donc, on va dépasser le cap de plus de 3 milliards d'utilisateurs de jeux vidéo à travers le monde. Et donc les géants, aussi bien des consoles, des fabricants de consoles de jeux que de l'édition, il y a donc de véritables mouvements là-bas. Et ce qui s'est passé hier, c'est que Microsoft, qui est l'un des géants de l'informatique, qui a une branche des jeux vidéo qui s'appelle Xbox, notamment avec cette console, a décidé de racheter un autre géant américain des jeux vidéo qui s'appelle Activision Blizzard pour un montant de près de 69 milliards de dollars. Cette annonce a fait grimper la valeur du cours de l'action à plus de 37%. Et donc, Wall Street a même dû contraindre à une suspension prématurée de la vente de ces actions, parce que, évidemment, ça crée un effet boule de neige. Parce qu'il faut savoir que en annonçant l'acquisition d'Activision Blizzard, dans le même temps, l'un des autres concurrents d'Activision Blizzard, qui est par exemple le géant français qui s'appelle Ubisoft, a vu le cours de son action grimper de près de 13%. Il faut savoir que cette acquisition aussi de Microsoft va devenir l'acquisition la plus onéreuse de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, parce que jusqu'alors, le record était détenu par l'éditeur Take-Two, qui avait décidé de racheter un spécialiste du jeu mobile qui s'appelle Zynga. Et cette acquisition n'était que de l'ordre de 12,7 milliards de dollars. Et donc, cette acquisition de Activision Blizzard par Microsoft va faire que Microsoft va devenir la troisième entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires dans le milieu du jeu vidéo, derrière
le géant chinois Tencent et derrière le japonais Sony. Et donc ça va. La PlayStation, c'est quand même un autre niveau. Voilà, la PlayStation, c'est un autre. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce que évidemment, derrière cette acquisition, Microsoft ne fait que montrer sa volonté d'élargir son positionnement dans le monde de l'informatique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2016, par exemple, elle avait acheté la plateforme LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars. Elle avait acheté Nuance Communication en 2021 à 19,7 milliards de dollars. Elle avait même racheté la plateforme Skype en 2011 pour 8,5 milliards de dollars. Donc, il y a depuis plus d'une décennie cette volonté de Microsoft de s'agrandir et d'acheter à tout va tout ce qui peut marcher dans l'univers de l'informatique. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont connu des revers. Notamment en 2020, en septembre 2020, Microsoft avait échoué à racheter la branche américaine de TikTok, parce que le propriétaire de TikTok, ByteDance, qui est un éditeur chinois, avait refusé de vendre. Il ne faut pas oublier que sous Donald Trump, l'activité de TikTok aux États-Unis avait été suspendue et l'administration Trump avait mis la pression pour obliger le géant chinois ByteDance à vendre sa branche de TikTok américaine. Et évidemment, Microsoft s'était vite mis dans les rangs, mais cette acquisition n'avait pas pu se faire parce que, évidemment, d'une part, Donald Trump n'a pas pu être réélu et d'autre part, les sanctions qui avaient été imposées par l'administration Trump sur TikTok avaient été levées par la suite. Et puis, il faut savoir qu'en avril de l'année dernière, toujours, Microsoft avait voulu racheter la plateforme de discussion en ligne Discord, mais ces discussions n'avaient pas abouti. Et donc, il faut savoir que, évidemment, pour que cette acquisition d'Activision Blizzard soit effective, il va falloir notamment l'accord du régulateur américain antitrust. Et pour cela, évidemment, ça va être une autre paire de manches, parce qu'il faut savoir qu'en 2021, le rachat par Microsoft d'un autre géant des jeux vidéo qui s'appelle ZeniMax n'avait pas justement obtenu cette approbation, et donc cette discussion reste en cours parce que non seulement ZeniMax avait des actions, étaient co-détenues aussi bien par des actionnaires américains qu'européens, qu'il fallait aussi avoir l'approbation de la Commission européenne, et donc jusqu'à présent Microsoft n'est pas parvenu à le faire, et donc cette transaction reste bloquée. Mais lorsque l'on regarde globalement le positionnement de Microsoft, pourquoi est-ce qu'il rachète à tout va des éditeurs de jeux vidéo? Tout simplement pour élargir son offre de jeux, notamment pour les utilisateurs de Xbox et ceux qui utilisent justement des ordinateurs qui ont justement qui utilisent comment ça s'appelle, Windows. Et donc les utilisateurs de Windows et de Xbox 360 vont voir ainsi toute une large gamme, tout un catalogue de jeux qui va leur être offert, et en exclusivité aux grandes dames des autres concurrents justement de Microsoft dans le domaine du jeu vidéo. C'est ainsi que grâce à ces acquisitions, notamment, il ne faut pas oublier que par exemple en septembre de l'année dernière, Microsoft avait racheté par exemple le géant ZeniMax. Ce géant ZeniMax détient justement un studio qui s'appelle Bethesda, et ce studio Bethesda est connu justement pour être l'éditeur des séries comme The Elder Scrolls, Fallout, Doom ou encore Dishonored. Et l'acquisition de ce géant ZeniMax Microsoft avait déboursé pas moins de 6,4 milliards d'euros, et c'était dans le domaine du jeu vidéo jusqu'à hier l'acquisition la plus importante de Microsoft. Et donc la stratégie de Microsoft, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de concurrencer PlayStation et les autres, notamment en essayant de s'accaparer un maximum de jeux, et donc en rachetant les maisons d'édition, et tout ça aussi parce qu'il lorgne deux choses. La première, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le Game Pass, c'est-à-dire une espèce c'est des jeux vidéo en streaming, parce qu'on a vu que la vidéo en streaming marche très fort, et donc les jeux vidéo aussi en streaming sont en train de gagner énormément de succès. On n'a plus besoin d'acheter les jeux vidéo et de les garder chez soi, il suffit juste de payer un abonnement et de télécharger le jeu via Internet et de pouvoir jouer directement en ligne. Et donc ça, il y a ce côté-là, le Game Pass fait fureur parmi les nouveaux arrivants des jeux vidéo. Et puis,
Il y a et aussi le deuxième secteur qui est celui des jeux vidéo sur téléphone mobile. Et il faut savoir que jusqu'à présent, Microsoft ne s'était jamais positionné dans ce secteur-là. Et il avait été totalement largué. Et donc, pour essayer de rattraper ce retard, rien de mieux que de devoir acheter un géant, donc Activision Blizzard, qui lui, avec des jeux comme Candy Crush Saga, comme Call of Duty, qu'il avait décliné dans sa forme mobile, qui s'appelle Call of Duty Mobile Figure, et ce Call of Duty Mobile Figure figure justement parmi les 2 jeux vidéo les plus utilisés aux États-Unis depuis le début de l'année 2021. Et donc, ce repositionnement dans les jeux vidéo pour mobile, qui sont les jeux vidéo les plus utilisés aujourd'hui, parce qu'il y a plus d'utilisateurs de jeux vidéo sur téléphone mobile que sur les consoles ou sur PC. Donc là, évidemment, la stratégie est simple, c'est refaire son retard par rapport à ses concurrents dans le domaine des jeux vidéo mobiles et puis avoir un maximum de jeux pour son catalogue de jeux vidéo en streaming. Et donc là, c'est, si tu veux planter le décor de Microsoft, et donc cette volonté de rattraper, ils le font comme ils savent le faire, à coût de milliards de dollars. Parce que quand vous avez une capitalisation de plus de 2000 milliards de dollars, lorsque vous avez en cash dans les banques plus de 300 à 350 milliards de dollars disponibles, c'est une manne que l'on utilise pour soit asseoir sa position dominante ou bien pour essayer de freiner autant que peu ses adversaires ou ses concurrents sur les marchés, notamment en l'occurrence le marché des jeux vidéo. Microsoft gagne beaucoup d'argent dans le jeu. Microsoft gagne de l'argent dans les consoles. Microsoft gagne de l'argent pour tous les développeurs de jeux sur PC. Et tu vois, avec encore aller sur le streaming, ça va être fort. Hein. Voilà, et c'est la raison pour laquelle les autorités gouvernementales, notamment la commission de régulation des marchés et les commissions antitrust, vont regarder de très très près cette acquisition de Microsoft et ils vont essayer de discuter pour savoir si, évidemment, cette acquisition-là ne va pas rendre Microsoft déjà ultra dominant dans le marché, aussi bien des fabricants des consoles que des éditeurs de jeux vidéo. Et donc, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que fait Microsoft là, malheureusement, d'autres géants le font aussi. On l'a vu pour ce qui concerne, par exemple, Amazon, on le voit dans la vidéo en streaming pour Amazon Prime, où chaque année, le géant de la vente du commerce en ligne américain ne fait qu'élargir son offre de films pour essayer d'agrandir son catalogue aux grandes dames évidemment des sites de vidéos en ligne concurrents. Donc tout ça fait que les autorités américaines sont maintenant de plus en plus regardantes et on saura dans les jours ou dans les semaines à venir la réponse justement de ces autorités gouvernementales-là. Mais Microsoft a déjà fait savoir que ils vont, évidemment il n'y a pas, si les autorités gouvernementales rejettent cette acquisition, ils vont quand même mettre pas moins de 3 milliards de dollars dans Activision Blizzard. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui est dans la tourmente. Durant l'année 2020-2021, Activision Blizzard a dû faire face à des menaces internes, non pas liées à la qualité de l'offre des jeux, non, mais plutôt liées à la qualité du management interne, puisqu'il faut savoir que l'entreprise est poursuivie par de multiples procès de harcèlement et voire même de viol au sein de l'entreprise. Et même le directeur général de cette entreprise avait été accusé d'avoir parfois caché des actes d'abus sexuels qui avaient été commis au sein de l'entreprise. Le PDG, donc Bobby Kotick, qui lui qui est donc sur la sellette depuis plusieurs mois, et on sait que selon la direction générale de Microsoft, si le rachat d'Activision Blizzard se fait, pour le moment Bobby Kotick reste en place, mais dès que l'acquisition sera effective et terminée, on sait déjà que Bobby Kotick va quitter sa place parce que les nouveaux dirigeants de Microsoft ne veulent pas de lui parce qu'ils estiment que son management, le fait qu'il ait couvert ou qu'il soit soupçonné d'avoir couvert des actes de harcèlement et voire de viol au sein de l'entreprise, cela ne cadre pas avec l'idée du management de Microsoft. Et donc, ils ont déjà fait savoir qu'il va partir parce que derrière, en ce moment, le climat est délétère dans l'entreprise. Il faut savoir que 20% des petits actionnaires d'Activision Blizzard ont soutenu 1900 employés qui ont saisi les tribunaux pour attaquer Activision Blizzard pour son rôle
présumés dans des actes, le fait qu'ils aient toléré ou couvert des actes de harcèlement sexuel et voire même de viol. C'est un peu dans ce climat délétère-là que se trouve la maison. Et donc, le fait qu'elle soit reprise par une entreprise comme Microsoft, le fait que l'on y injecte par la suite de l'argent, eh ben, ça va redonner du souffle et cet argent ne va pas plutôt servir à créer de nouveaux jeux. Non, pour le moment, l'essentiel, c'est d'acquérir les catalogues qui sont détenus par Activision Blizzard, dans lesquels il y a des jeux qui sont devenus emblématiques, comme, je l'ai dit, Call of Duty, comme World of Warcraft, qui sont des jeux qui ont des centaines des dizaines de millions de joueurs à travers le monde. C'est d'abord l'acquisition de ces catalogues de jeux-là. Ensuite, c'est de remettre de l'ordre en interne au niveau du management, de sortir les têtes qui sont considérées comme étant nuisibles et d'asseoir, si tu veux, la position de Microsoft dans ce domaine-là, notamment aussi dans le domaine des jeux vidéo pour mobile, où il est clair qu'il avait pris un sérieux retard. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.